Chapitre 4. Il est dans le fichier zippé. 10 heures du matin. Sophie vient de se réveiller. Elle se rend dans la cuisine et lance la machine à café. La maison est encore silencieuse. Mélanie entre soudainement, fouillant nerveusement dans son sac. Elle cherche ses clés, le visage fermé, manifestement pressée. « Bonjour Mélanie, tu n'as rien mangé? Tu veux pas prendre une tasse de café ou un biscuit ?» Non, c'est pas grave, je vais manger un truc sur place. Sophie la regarde en silence, puis elle lui dit « Tu sais, tu n'es pas obligée de faire ce petit boulot. Tu fais déjà tellement ici. Et puis, tu mérites largement ce que je te donne quand tu gardes les enfants. » Oui Sophie, je sais très bien. Écoute, ce boulot, ça me permet d'avoir une sensation de liberté, de faire des rencontres et de vivre de nouvelles expériences. J'ai besoin d'oublier un peu les histoires qui sont dans ma tête. Tu comprends? Tu penses toujours à lui, c'est ça? C'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas seulement penser. C'est comme s'il était toujours là, quelque part dans ma tête. Même quand j'essaie de me concentrer, des images reviennent, des souvenirs, des sensations. C'est étrange. J'imagine tout ça comme un petit dossier compressé, un dossier zip, rangé discrètement dans un coin de mon esprit. Tant qu'il reste fermé, je peux avancer. Mais s'il s'ouvre, alors tout déborde. Trop d'images, trop d'émotions à la fois. Et je me sens submergée. Mélanie met ses lunettes pour cacher ses larmes. Elle claque la porte et s'en va. De l'extérieur, personne ne remarque rien. Mélanie avance dans la rue comme tout le monde. Son visage est calme, presque neutre. Pourtant, à l'intérieur, c'est un paysage abîmé. Depuis le départ de Tom, quelque chose s'est fissuré en elle. Ce n'est pas seulement un chagrin. C'est une fatigue profonde, une douleur sourde qui s'installe jour après jour, comme un poids invisible. Elle se sent vide, traversée par une lassitude qu'aucun repos ne semble apaiser. Chaque matin demande un effort immense. Se lever, se préparer, enfiler un masque. Le café n'a plus vraiment de saveur, les gestes sont mécaniques. À la bibliothèque, elle se plonge dans le mémoire qu'elle doit rédiger. Elle s'y accroche comme à une bouée, espérant que la concentration fera taire le tumulte intérieur. Parfois ça fonctionne, parfois non. L'après-midi, elle se dirige vers la gelateria. En chemin, elle se rend compte qu'elle a oublié de manger. L'appétit n'est plus une priorité. Son esprit est occupé ailleurs. Elle grignote quelque chose rapidement, juste pour tenir. Assise à une table, elle observe les gens autour d'elle. Les rires, les conversations, les gestes simples. Pendant quelques instants, une sensation familière réapparaît. Une chaleur légère, presque oubliée. Une trace de joie, fragile, discrète, mais bien réelle. Mélanie reste là un moment, à savourer cette présence au monde, aussi mince soit-elle, comme une promesse silencieuse que tout n'est peut-être pas perdu.